Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé parce que je n'avais pas d'idée de vidéo tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui on va essayer deux nouveautés que j'ai achetées. Voilà. Et on va faire un make-up complet. Donc la vidéo va être très longue. J'arrête pas d'atchoumer donc tant pis. Hein. Bon bah tout d'abord je commence par ma base en spray comme d'habitude. Voilà. Ce truc sent toujours aussi fort. Mais bon. Tu fais avec, tant pis. Alors, maintenant j'utilise la base de chez P. Louise. Donc comme vous l'aurez deviné, j'ai fini mon autre base. J'ai remarqué qu'au fil des utilisations, il y a une certaine manière de faire. Donc voilà, un miroir, ça serait bien. Donc je prends le miroir. Donc en fait, il ne faut pas poudrer entièrement la paupière mobile. Moi, c'est ma base P. Louise antenne 02. Hein. Ouais. Donc voilà. Je ne la poudre pas. Enfin, comment vous dire ça? Je n'utilise pas une éponge comme la plupart des gens. Moi, j'utilise mon pinceau. Parce que c'est une habitude. Alors, cette base-là, elle est très bien. Sur ma paupière mobile, elle tient aussi super bien. Toute la journée sans que ça bouge. Il faut juste pas en mettre trop. C'est tout. Tout simplement. Et il faut bien la blender. Voilà, tout simplement. Je prends ça, après je prends un autre pinceau, n'importe lequel, hein, qui fera l'affaire. Que je réutiliserai après pour utiliser. Là, je vais utiliser le fard de cette palette-là parce que je n'ai pas pris mon fard spécifique pour... que j'utilise de base dans mon Project Pan. Et je poudre juste au niveau de l'arcade sourcilière, en fait. Parce que quand je poudrais tout mon... Oh là là, toute ma paupière mobile, j'ai remarqué que la base, elle... En fait, j'arrivais pas à travailler les fards, tout simplement. Voilà. J'arrivais pas à dire juste ça. N'importe quoi. Voilà. Sinon, c'est une très bonne base. Elle unifie bien. Moi, j'ai pas de souci en particulier avec cette base-là. Donc, voilà. Alors, la palette que j'ai décidé d'utiliser, c'est ce que j'ai acheté hier. C'est l'Intergalactique de chez Jolie Beauty. Et j'ai acheté également celle-ci. La palette de blush, la Corderosa de chez Sigma. Donc, on va utiliser ces deux-là. Logique. Donc, cette palette se compose d'un miroir et de 24 fards. Si jamais vous voulez les swatchs, ils sont sur mon Instagram. Voilà. C'est une très bonne fard. Les swatchs montrent que c'est une bonne palette. Ici, nous avons deux fards qui sont lumineux mais qui ont des reflets. Les paillettes pressées, ça a l'air pas mal du tout. Et il y a de très jolies couleurs. Donc, on va faire un make-up avec ça. Alors, je sais pas trop quoi faire en fait. Donc, on va faire quoi? J'allais dire on va faire quelque chose d'assez simple, mais me connaissant, je vais pas faire simple. On va faire du vert et du bleu, mais je veux juste voir, vous voyez, c'est très pigmenté. Voilà. Bon, j'ai un peu mal swatché, mais c'est pas mal. Donc, on va commencer, à mon avis, par le fard bleu en coin externe. Et après, on mettra du vert. Alors, on va commencer par le fard Orbit, celui-ci, qu'on va mettre en coin externe.
Ouais, c'est pas mal du tout. Je prends un petit peu parce que je connais pas trop la qualité. C'est pas mal du tout en fait. Et je fais la même chose de l'autre côté, hein, logique. Vous voyez, c'est très 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 bien pigmenté. Et ça a l'air de bien se fondre. Bon, après aussi j'ai mis une autre poudre hein, au niveau de l'arcade sourcilière pour que ça se fonde beaucoup mieux. Mais pour l'instant j'aime bien. Ok, on va prendre un autre pinceau fluffy. Et on va prendre le vert qui est là. C'est le fard Martian. Et on va appliquer ça au niveau de l'autre moitié de mon creux de paupière. En fait, avec cette base-là, j'ai remarqué qu'il fallait poser d'abord le fard en le tapotant avant de le travailler. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous le posez et après vous l'estompez. Vous voyez? Et ça fait que c'est très joli. D'ailleurs, c'est la palette que je vais utiliser cette semaine, je pense. J'avais décidé de faire sur Instagram. En gros, je montre pas ce que j'utilise. Enfin, les produits que j'utilise exactement, je les montre pas. Parce que je veux laisser place à la créativité. En gros, je donne des associations de couleurs, on va dire. Mais comment dire ça? Je ne dis pas les marques. Pour pas se sentir obligé d'acheter absolument cette marque-là. Ok, maintenant je vais prendre le fard Rick. Celui-ci, c'est le bleu. C'est un bleu assez clair. Pour estomper que je regarde mon bleu foncé au niveau du coin externe. Alors d'ailleurs, ça c'est un pinceau de chez Essence. C'est le Blender Brush. C'est génial. J'en ai deux comme ça. Et en fait, je pense qu'à chaque fois que je pourrais aller en ville et qu'il y a ce pinceau, je m'en achèterai un ou deux parce que j'aime énormément ce pinceau. Il est très... il est assez fluffy mais pas trop. Et il est vachement maniable. Voilà. Alors d'ailleurs la marque, je vous ai pas dit mais elle est vegan cruelty free. Là vous le voyez. C'est une bonne chose. Ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué sur des palettes parce que j'avais plus envie d'acheter des palettes tout simplement. Et celle-ci, enfin ils en ont sorti une autre. Enfin dans le magasin où je vais, moi c'est Cosmetic Obsession à Lausanne. Ils en ont sorti une autre et c'est la Sorcerer. Elle m'intéresse pas mal. Mais je voulais d'abord essayer celle-ci avant de me faire un avis en fait. Tout simplement. Logique. Je prends le gros pinceau fluffy là et je vais prendre le fard Morty. C'est le vert pomme. Celui-ci. Non, peut-être pas ce pinceau là. Je vais reprendre mon pinceau vert. De celui-ci. Le Essence. Et je vais prendre... Par contre, c'est assez fragile. Hein. Enfin, ou sinon c'est le... Ah non, c'est... En fait, c'est l'holographie qui donne l'impression que... Mais non. Bon, ok. Bon, je prends le fard Morty. Et je vais estomper le fard au niveau de mon creux intérieur. Voilà. Oui, comme je sais pas si certains le savent, mais je ne filme pas des vidéos pour le plaisir. Enfin non, pour publier tout simplement. C'est le genre de truc qui m'ennuie. J'aime prendre plaisir à utiliser mes produits et à utiliser... Enfin, je veux pas me sentir forcée en fait, tout simplement. Voilà, c'est un peu clair. Du coup, je pense qu'on va mettre des
paillettes. Hein. On va pas chercher à comprendre. On va prendre les paillettes météorites, c'est celle-ci. On va les prendre au doigt. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Je n'ai jamais essayé. On va essayer ça. Donc on va presser au doigt. Enfin, jamais essayé avec cette palette-là. Je sais que la palette de chez Too Faced, celle de chez Cookie, là, ça fonctionne très bien. Et pour ce fard aussi. C'est très beau. Vous voyez, c'est beau. Pour ce genre de fard, il faut pas mettre de glitter glue. C'est une base à paillettes si vous préférez. Il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà. Mais c'est magnifique. Donc voilà. J'enlève les paillettes. Enfin, j'essaye d'enlever les paillettes. Je vais prendre mon petit crayon noir de chez Nocibé. Et on va essayer de faire un espèce de trail liner. Bon, ben la pluie recommence à tomber. Voilà. Je vais prendre ma base Hello Good Stuff de chez Essence. C'est celle que j'utilise le plus souvent. En fait, je l'aime bien cette base. Elle fait bien le taf. Bon, par contre, elle pue. Mais bon, on s'habitue vite à l'odeur. Et j'applique ça sur tout mon visage. Logique. D'habitude, je la combine avec la base de chez Maybelline. Celle pour les pores au niveau du nez, mais là, j'avais pas envie. Donc voilà. Tout simplement. Voilà, quand on en est là, je vais prendre mon anti-cerne. C'est le Camouflage Plus. Hein. Ça n'a pas changé. Jusqu'à qu'il soit fini. D'ailleurs, je pense que je rachèterai celui-là. Parce qu'il est très très bien. J'ai pas pris de pinceau pour... Bon, on va reprendre ce pinceau-là. Oui, je lavais mes pinceaux et... il y avait mon seul pinceau à anti-cerne. Donc quand on est là, c'est tout bon. Alors, j'ai décidé de sortir un nouveau fond de teint. Parce que j'avais dit que dès que je finirais un fond de teint poudre, j'alternerais avec deux fonds de teint liquides. Et depuis la semaine dernière, je teste celui-ci. C'est le Simply Ageless de CoverGirl plus Olay en teinte beige chamois. Celui-ci. Ses promesses sont, c'est avec un complexe hyaluronique et vitamine C, atténue instantanément l'apparence des rides, j'ai pas de rides, donc voilà, bah, améliore le teint et procure une hydratation raffermissante. Je sais juste qu'il est légèrement trop foncé et j'en mets une bonne quantité parce que il n'est pas assez couvrant pour moi. Mais est-ce que c'est marqué haute couvrance? Je sais pas. En tout cas, pour moi, il n'est pas assez couvrant, donc voilà. Vous voyez, il est légèrement foncé, mais bon. Et il est très... il fait une peau améliorée, en fait. Juste...
il donne un aspect joli à la peau sans qu'elle soit... ça fait style... c'est une couvrance légère, mais plus couvrante qu'une bébé crème, vous voyez. Hein. On voit encore bien mes imperfections. Bon, ça me dérange pas, mais... Vous voyez, il est un peu foncé. Bon, c'est pas flagrant. Mais c'est pas non plus le pire. Par contre. Ouais, je rajoute toujours une petite pompe parce que je trouve qu'il est pas assez couvrant. Enfin, juste qu'il couvre un peu plus, quoi. Ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'il tient mieux que notre fond de teint? Il tient plutôt bien. Au niveau de mon arrêt du nez, bon, il a toujours tendance à se barrer, mais ça, c'est tous mes fonds de teint qui font ça. Donc voilà. Mais niveau couvrance, c'est très léger. Si vous aimez les choses légères, assez hydratants, ça devrait vous convenir. Puis CoverGirl, c'est pas une marque trop chère non plus. Mais ceux qui aiment la couvrance et tout ça, ça vous plaira pas. Après, ça dépend des goûts et de chacun. Mais oui, je l'utiliserai sans problème. Il est pas moche après. Hein. Je sais pas si vous le verrez. Il est pas moche. On voit juste comment est ma peau réellement, tout simplement. Vous voyez? C'est pas moche. Mais c'est pas ce que je préfère. Du coup, je vais utiliser ma poudre de chez Essence. C'est la sensitive. C'est la Skin Loving Sensitive Mineral Powder Blurring and Mattifying là. Avec ma houppette comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Qui sont très très bien molletonnés et tout. Au top. Alors, cette poudre, je l'aime pas appliquer au pinceau. Je la préfère appliquer à la houppette. Mais ça, c'est au goût de chacun. Je vous dirai. Et cette houppette, elle est très très bien parce qu'on peut aller aux endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller avec une houppette quoi. Puis la prise en main, elle est super. Et si vous voulez, c'est un dupe de la... Vous voyez, après ma peau, elle est quand même beaucoup plus jolie. C'est un dupe de la Linda Albert, que je crois, si je dis pas de bêtises. Mais à moindre coût, et beaucoup plus petite que la Linda Albert. Beaucoup, beaucoup plus petite. Mais elle est très, très bien. Et vu que toutes les houpettes que j'ai tendance à les péter. Parce que je les utilise. Et en fait, voilà. Ce qui est normal en soi. Mais non, elle est vraiment pas mal du tout. Et elle fait très bien son travail de bien matifier. Faire tenir le fond de teint, oui. Après, ça dépend du fond de teint que vous avez en dessous et la manière dont il tient sur vous. Logique, me direz-vous. Mais si il n'a pas de problème de tenue, votre fond de teint, il n'y a pas de souci en fait. Je prends un gros pinceau pour fondre un peu les matières. Hein, un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un pinceau gros mais biseauté. Et je vais prendre mon Max Factor X. C'est un fond de teint, mais je l'utilise en tant que bronzer. Parce que il est trop foncé pour moi. Donc voilà. En fait, ça bronze le teint, mais tout naturellement, en fait. Sans trop en faire. Et généralement, je mets mon bronzer ou là par-dessus. Mais ça, c'est juste une question de goût. Et ça me permet de l'utiliser et peut-être d'essayer de le finir cette année.
essayer. Vous voyez, c'est pas flagrant, hein. Légèrement sur le nez parce que j'ai envie aujourd'hui. C'est pas habituel, mais... Et voilà. Après ça, on va passer à la Corte Rosa. Alors, il y a 6 blushs. 1, 2, 3, 4 mat et 2 lumineux. On va pas mettre le même, bien sûr. Ça serait pas drôle sinon. On va prendre ce gros pinceau. Ouais, pour un, après je changerai de pinceau. Et on va prendre la teinte... En fait, je les trouve toutes belles, ces teintes. Mais on va d'abord essayer la Nerly Wild. C'est celle-ci. C'est une espèce de vieux rose. Oula, c'est super pigmenté. Et on va la mettre... Ouh! Ah oui, d'accord. Il faut avoir la main très 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 légère. J'ai à peine trempé le pinceau. Je sais pas si vous verrez, mais... Par contre, c'est assez poudreux. Hein. Enfin, je trouve. Mais à peine vous mettez le pinceau, c'est ultra pigmenté, la vache. Bon, voilà. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est super beau. J'adore. Oh, j'adore. Je suis complètement fan. Et du coup, bah, pour l'autre côté, on va prendre un pinceau comme ça, mais qui est assez... c'est genre les formats voyage. Et on va prendre un lumineux. Alors, j'hésite entre ces deux-là, parce qu'ils ont l'air vachement foncé pour moi. On va prendre le Señorita. On va essayer. Alors, je vais essayer de me mettre de ce côté-là pour que vous voyez. Et vous voyez, c'est vachement pigmenté. Hein. Oh la vache, oui, c'est très 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 pigmenté. Mais c'est beau. C'est super beau. Non, c'est super beau. J'adore. Après ça, je prends mon highlighter de chez Colourpop. J'avais envie de changer. C'est le Goody Two Shoe. Et celui-là, on va l'appliquer avec les doigts. Pour changer. À mon avis, on va pas en mettre des masses. Hein. Oula, bon. J'ai pas l'habitude d'appliquer les enlumineurs au doigt. Donc voilà. Tant pis. Et on va mettre ça là. Comme je fais d'habitude. Donc voilà. Et on va prendre celui-ci. Et on va mettre là. Ne m'embête pas. Généralement, c'est ce que je fais. Je prends un des pinceaux que j'ai utilisé pour le creux de paupière et que je mets en bas. Tout simplement. Et par contre, pour le ras de cils, non, pour le coin interne, on va changer. Et on va prendre un des fards qui est ici, qui est du rhum. On va prendre celui-là qui a les reflets. Celui-là qui a les reflets verts, c'est le Cosmique. C'est le là. Alors, ça a du mal à se prélever au pinceau. Mais c'est très beau. On va prendre l'autre, avec l'autre côté du pinceau. Et c'est le Stardust et il a des reflets bleus. Ouais, vous voyez bien les reflets. Vous voyez? Bleu, vert, bleu, vert.
après ça, je prends mon spray que j'utilise en ce moment. C'est le Prime and Fine de chez Catrice. Oh, j'aime trop. Je prends mon mascara Le Courbe de chez Yves Rocher qui est très bien et que j'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup ce mascara. Il donne un très joli effet au cils, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Et pour les lèvres, je vais mettre un gloss. Et j'ai sorti ce gloss là de chez Inglot. Celui-ci, c'est le Jennifer Lopez en teinte Pinky. Voilà. Bon, il arrive bientôt à sa fin. Un très joli gloss, mais pour qu'il se voit, il faut en mettre. Je suis qu'on voit rien. Et voilà le résultat de ce make-up. Alors, les fards se travaillent bien, les fards que j'ai testés du moins. Les paillettes, les presser au doigt comme ça et après vous tapotez, c'est nickel. Vous voyez l'effet que ça fait. Les deux fards du rhum sont mignons. Par contre, se prélèvent assez difficilement avec pinceau, à savoir. Le fond de teint là, il est bien. Si vous avez la peau normale, à sèche, et que vous n'aimez pas un rendu ultra mat, ou ça donne un joli effet. La palette Corderosa, les deux fards que j'ai testés, ces deux-là, ils sont magnifiques. C'est ultra pigmenté. Il n'y a pas besoin d'abuser. Vous avez juste à tremper le pinceau et vous l'appliquez et c'est au top. Je suis complètement fan. Et je suis très contente d'avoir fait cet achat. Donc voilà ce qui clôture cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je remercie à tous ceux qui sont abonnés et à ma mounette qui va regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je l'espère. Et si vous avez regardé la vidéo en entier, dites-moi intergalactique. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.